Bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous les artistes. Voilà, c'est DJ Polo le Lion. Bien, si j'ai fait cette sortie, c'est parce que je suis un peu fatigué des gens qui tirent sur les DJ. Je suis un peu fatigué des gens qui tirent sur les DJ. Maintenant, tous les artistes, c'est que oh, le DJ ne joue pas camerounais, le DJ ne fait pas ceci. Nous sommes fatigués de ces histoires. Arrêtez de vous plaindre. Les non-names là, arrêtez de vous plaindre. Parce que les gens qui se plaignent là, ce sont les non-names. Moi, je ne vois pas les gens se plaindre. Aujourd'hui, on peut se vanter que on joue presque 80% camerounais. Et d'autres confondent même déjà la musique urbaine au coupé décalé. Il va te dire, oh, pourquoi tu joues le coupé décalé toute la soirée? Pourtant, ce sont les Camerounais qui jouent. Et maintenant, les non-names qui ne sont pas connus, parce que sa musique ne joue pas dans un snack, il va dire, oh, ils vont me demander l'argent. Quand je vais leur donner les miettes, ils passent le temps à demander les miettes en fait. Quand je vais leur donner mon argent, il va jouer après, il va mettre en bas. Il va cacher la chanson. L'autre va dire les associations, j'ai laissé mon son à l'association, l'association n'a pas marché, ça n'a pas marché, ou bien ils ont mangé mon argent, ça n'a pas pris. Je viens vous rappeler une chose, c'est que il y a des DJ qui n'ont rien à foutre avec la promotion. Rien à foutre. Ils font leur soirée hip-hop, ou bien ils font leur showtime et tout. Ça n'a rien à voir avec la promotion camerounaise. Rien du tout. Quand le DJ n'est pas se former, il n'est pas allé faire sa formation en disant « Je m'en vais me former comme patriote musical. » Le patriotisme musical là. Arrêtez-nous ça s'il vous plaît. Le patriotisme musical. Ne jouez pas camerounais. Je demande aussi aux Camerounais, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous chantez bien? Ils sont peu. Actuellement, pour avoir la bonne musique, il faut aller au sud-ouest. Pour trouver les artistes. Et même tous font déjà dans la musique urbaine. Aussi. Quand vous dites qu'on ne joue pas camerounais, on veut donc les rythmes camerounais. C'est ce que nous vous demandons. Et quand vous donnez ces rythmes camerounais, chantez bien. Aujourd'hui, on a le Bikouti dancehall. On a le Bikouti, comment ils appellent encore le Bikouti là? Vous savez, on n'a pas du Bikouti. Le Makossa même, je cherche même je ne connais même plus un artiste qui chante le Makossa. Le dernier Makossa que j'ai pu avoir, c'est le retour des sans visa que j'ai trouvé sur le net. Je pense que c'était l'année passée que je joue en me disant enfin voilà le Makossa. Le Ben Sikin. Si un artiste maintenant sort le Ben Sikin, lui d'abord n'est pas dans la gamme de la chanson du Ben Sikin. Tu vas jouer quoi? Tu vas donner quoi aux clients? Ils sont pleins, ils disent qu'ils jouent le Ben Sikin. Ils ne sont même pas dans la gamme. Voilà les rythmes qui chauffent dans les clubs, parce que je ne vais pas parler de la sicko. Parce que la sicko, c'est pas une musique qu'on joue trop dans les clubs, mais nous forçons la sicko le dimanche. Et même la sicko là même, je vous rappelle, il n'y a pas de sortie. Parce que ne confondez pas la musique qui se joue en club et la musique qui se joue dans les radios. Donc, vous les artistes là, vous vous plaignez trop. Et laissez le DJ en paix. Le DJ est payé dans sa maison pour faire plaisir à sa clientèle. Il n'est pas payé pour faire la promotion de tel ou tel ou tel. Dans une maison, tu ne peux pas jouer camerounais toute la soirée. Tu perds tes clients. Parce qu'il y a ceux qui viennent pour écouter la dancehall. Il y a ceux qui viennent pour écouter la rumba. Ce sont les Camerounais même qui demandent la rumba. Ce n'est pas le DJ qui a mis la rumba dans la tête du Camerounais. Moi, j'ai découvert une chanson de Fally hier. Une chanson de Fally. One Love. Je ne connaissais pas le titre. Pourtant, je la jouais. C'est le client qui me dit, mais moi, Fally One Love, je ne connaissais pas. C'est le client qui me fait découvrir la musique. De l'extérieur. Certaines musiques, je veux dire. Alors, arrêtez un peu de pleurnicher. Faites du bon travail. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai découvert deux artistes Bikouti.
Ils ne sont jamais venus vers moi, ils ne me connaissaient pas. J'ai écouté quelque part, dit, mais qui chante bien? Martial Baker avait supporté. J'ai demandé à DJ Manu, c'est qui ça? Il me dit, c'est un militaire. Il dit, voilà une chanson qu'on doit mettre dehors. Il chante bien. On a porté la chanson, nous les DJ. On a mis supporter dehors. Des années plus tard, toujours en Bikutsi, j'écoute les liens. J'écoute les liens. Je découvre, je tombe sur un lien, Fento Solo. Agit dans ma vie. Je prends la chanson. Je la remets au DJ. On porte la chanson. Est-ce que ces artistes sont venus, sont allés vers eux pour dire, venez verser 100 francs à l'association? Non. Est-ce qu'ils sont venus nous dire, on a besoin de votre promotion? Non. La chanson a été bien jouée. Les chansons ont été bien jouées. Et le DJ a porté la chanson, il a élevé la chanson. Là, je parle du rythme camerounais. C'est du Bikutsi. Laissons les choses que les autres, tous les artistes là chantent là aujourd'hui. Là, c'est pas du rythme camerounais. C'est juste de la musique. On ne sait même pas d'où ça sort. On appelle aujourd'hui musique urbaine. Alors vous qui vous plaignez là tout le temps, oh j'ai donné mon argent au DJ, oh, la promotion, le DJ qui décide de faire la promotion, c'est une tâche. Et chaque tâche dans la vie d'un individu doit être payée. Alors j'ai besoin qu'aujourd'hui, tu joues ma chanson 2 fois par soirée ou bien pendant 2 mois tu me joues comme ça là. Qu'est-ce que ça te coûte? Combien ça te coûte pour que tu fasses ça? Voilà ce qu'on appelle promotion. Il faut que le DJ puisse faire un petit show là-dessus. Il faut qu'il amène les clients à comprendre. Il joue ça de temps en temps, peut-être 2 fois par soirée. Il trouve un programme comment peut-être amener les gens à accepter la chanson. Il fait un travail dans la chanson. C'est ça la promotion et elle est payante. À ne pas confondre avec une chanson que tu mets simplement dans la playlist. Pendant que tu fais tes soirées, tu la joues. Là, on n'est pas venu voir le DJ. Le DJ a découvert la chanson. Aujourd'hui, vous vous plaignez du DJ. Je n'ai vu aucun artiste se lever un matin, dire merci, c'est grâce au DJ que ma musique est montée. Parce que ce DJ, les DJ ont poussé, ils ont accepté. Je n'ai vu aucun artiste pendant les canals d'or remercier les DJ. Il dit aucun artiste pendant les canals d'or remercier les DJ. Plusieurs artistes avec lesquels nous avons travaillé ont pris les canals d'or devant nous, on regardait à la télé, personne n'a remercié le DJ. Vous vous levez tous les jours, vous dites, le DJ mange mon argent, le DJ se prend la tête, le DJ fait ceci. Qu'est-ce que vous faites pour les DJ, vous les artistes camerounais? Qu'est-ce que vous faites pour les DJ? Et vous n'avez pas pitié de ces gens? Pourquoi tout le temps on va entrer dans les réseaux sociaux? Dès qu'on prononce le nom DJ, ah le DJ a fait ceci, ah le DJ a fait cela. Arrêtez de venir donc chez le DJ, laissez le DJ en paix comme il avait fait. Allez jouer vos musiques vous-même. Si j'étais formé, ce n'est pas pour faire la promotion. Si je fais la promotion aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu. La promotion est venue vers moi et je l'ai acceptée. Chers artistes camerounais, nous on a besoin de ce merci. Nous avons besoin de ça. Les artistes aujourd'hui, aucun artiste camerounais ne va te dire voilà mon DJ. DJ Chakou a été le DJ d'un artiste bien connu dans ce pays qui mange des millions. DJ Chakou. Et aujourd'hui, DJ Chakou est à côté, il n'est même pas avec cet artiste quand l'artiste là fait les tournées. Cet artiste qui dit qu'il ne donnera jamais 100 francs à un DJ. Vous voyez? DJ Boboski a accompagné près de 3 artistes sur les platines. Si l'artiste se déplace, est-ce qu'il va appeler, il appelle Boboski? Non. Pour le DJ que je suis, j'ai travaillé avec les artistes de ce pays. On a acheté des platines, j'ai acheté ma platine parce qu'il fallait que j'accompagne les artistes sur scène. Le premier voyage, on m'a oublié. Parce que vous êtes égoïste.
Vous vous dites que ailleurs, pourquoi le DJ, pourquoi l'artiste fait ceci, pourquoi l'artiste fait cela. L'artiste se déplace avec une équipe. L'artiste se déplace avec une équipe. Tu as ton manager, tu as tes danseurs, tu as ton DJ, si c'est le plus bas que tu vas faire. Alors arrêtez de tirer sur le DJ alors que vous ne mettez même pas le DJ dans votre programme de travail. Donc laissez le DJ faire son travail parce que son patron lui donne ses maigres 5 francs. Et c'est pour ça qu'il fait son travail. Il ne fait pas son travail pour vous. Il s'en fout de vous. Parce que vous ne lui donnez rien. Vous ne lui donnez rien. Un artiste qui a remercié un DJ ou bien qui a dit, bon, voilà, je travaille avec un DJ. Il est où? Qui lève le doigt. Aujourd'hui, le DJ s'est battu. Le DJ s'est révolté. Le DJ a tout fait pour que son nom soit déjà respecté. Aujourd'hui, on parlait DJ. Est-ce qu'il y a de cela 10 ans, on parlait DJ? On s'en foutait du DJ. Et de cela 10 ans, l'artiste ne pouvait même pas savoir que le DJ existe. Donc, il fait sa chanson, il la sort, ça donne, ça donne, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Mais les artistes ont vu que non. Apparemment, c'est parce que ça joue dans tel endroit que tel a pris le dehors. Je m'en vais voir la personne là. Il vient voir le DJ. Bon, gars, voilà 10 000. De temps en temps, je joue ma chanson. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous les artistes qui avez créé ça. Vous avez créé ça. C'est vous. Vous avez créé, vous avez donné le goût de l'argent au DJ. Si, quand on se demande pour Cameroun, c'est l'artiste qui part détruire son propre frère qui vient voir. Je connais une artiste qui est venue me voir. À l'époque, Coco Argenté faisait vraiment le buzz dans la tanière. Et ça la choquait. Une artiste de nom et connue. Oh, Coco Argenté déjà veut montrer qu'elle prend que le dehors, machin, truc. Elle est venue me payer pour que je joue sa chanson. On oublie Coco Argenté. C'est une dame qui a eu le nom dans ce pays. Je lui ai dit, ma mère, viens, on fait ta promotion, ça prend, ça prend, ça prend pas, ça ne prend pas. Laisse la jeunesse monter. C'est la réponse que je lui avais donnée. Et ce jour, nous étions en réunion devant les DJ. Je lui ai dit, ma mère, arrête ça. En réunion du bureau, parce que nous étions peut-être 6. C'est pour vous faire comprendre que si aujourd'hui le DJ a eu le goût de l'argent, ça ne vient pas de nous, ça vient de vous. Puisque tu veux qu'on joue ta chanson tous les jours, quand tu sois celui qui a pris. Quand coller la petite à poule dehors, tous les artistes venaient nous voir par derrière. On veut écrire comme coller la petite. Voilà telle somme, voilà telle somme. Pendant que nous aussi on a fait des études, on a acheté de comprendre ce que c'est que la promo, qu'est-ce qu'il faut pour une promotion. Alors pourquoi si aujourd'hui vous venez vers les DJ, ils vous donnent toute une paperasse pour lire, bien pour vous dire, pour gérer la promotion, voilà ce que nous vous demandons. C'est notre travail. On doit vous demander cet argent. Si vous ne voulez pas, vous laissez tomber. Et vous mettez votre musique dans YouTube, vous balancez les liens, ce qui va que nous, on va ouvrir. On va découvrir comment on a découvert Fento Solo, on a découvert Martial Becker. Ils ne sont jamais venus nous voir, nous donner 100 francs. Mais si tu veux la promotion, c'est de ça que je parle. Si tu veux la promotion, parce que vous êtes toujours en train de dire quand vous jouez Fali, vous jouez tel, on ne fait pas la promotion de ces artistes. On joue cette chanson dans un rythme. Parce que la chanson a décollé. Et ce n'est pas nous qui la faisons décoller, parce que cette chanson, nous la recevons aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Vous allez vous plaindre. D'autres ont dit Fali, quelqu'un dit Ariel Chené. Voilà Ariel Chené qui ne fait plus le buzz. On va maintenant parler de qui? Dites-nous. De Senghila et Kofi Olomide qui font le buzz aujourd'hui là. Donc, chers Camerounais, chers artistes camerounais, quand vous n'avez pas bien chanté, restez dans votre coin, allez faire le solfège. Travaillez et faites écouter les maquettes, je ne sais pas si vous appelez ça les pré-maquettes, au DJ. Quand vous voulez que la musique soit musique club. Ne confondez pas les musiques qu'on peut jouer dans les radios, qu'on peut jouer dans les discothèques, et une musique qu'on joue en plein dans les soirées. Parce que tout le monde maintenant, même ceux qui sortent font déjà le gospel, ils viennent te voir. Oh, voilà ma chanson, même si elle ne peut pas se jouer dans un snack ou une boîte de nuit, c'est que je veux que ma chanson soit jouée comme parce que vous avez fait jouer John Duchamp.
Vous avez fait jouer Narcisse Mississippi. Vous avez fait jouer Fento Solo. Moi, si je veux être joué. Quand tu écoutes même la chanson gospel, elle ne passe pas. Donc, chers collègues, si je peux vous appeler comme ça, laissez l'histoire des DJ là. Parce que si un DJ décide maintenant que lui ne joue plus camerounais, il commence à faire, je peux jouer Afro Dance. Ça n'a rien à voir, je ne prends pas le rythme camerounais. Je joue les coupés décalés. Je joue la techno. Je joue mes anciens Bikutsi. Je joue mes anciens Makossa. Même comme il n'y a même plus de nouveaux Makossa. Je joue mon Ben Sikin. Je ne joue pas votre musique Iben qui sort aujourd'hui là. Vous allez dire quoi? Vous allez me battre? Il y a un tribunal qui va me condamner parce que je n'ai pas joué la musique urbaine du Cameroun. Ou bien je n'ai pas joué tel artiste. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il n'y a aucun tribunal. Il n'y a aucune brigade qui viendra m'arrêter que Polo, tu n'as pas joué la musique urbaine du Cameroun. Tout ce que nous vous demandons, c'est chanter bien. Avant, on avait seulement Daphné. Aujourd'hui, on a Blanche Bailey. Il y a les nouvelles qui sortent là, les Tokilala, Kameni. Ce sont des enfants qui chantent bien. Et nous, ça nous plaît quand on met ça dans nos playlists, on danse. Je ne connais pas le visage de Kameni, je ne connais pas le visage ou bien je n'ai jamais causé avec elle. Mais c'est dans mes playlists. Donc, chers Camerounais, faites le solfège, travaillez, allez vers les professionnels. On va jouer. Donc, arrêtez de parler argent. Si vous venez vers nous pour un cas promotionnel, de grâce, vous allez payer. On parle de promotion. Vous allez payer. Et vous allez arriver au prix. Mais si ce n'est pas le cas, ne venez pas chez nous, mais envoyez les liens. On ouvre, on regarde aussi sur YouTube, ça nous plombe dans la playlist. Donc arrêtez un peu de nous casser les oreilles avec cette histoire-là. Il y a de cela 10 ans, on ne parlait pas de DJ. Si c'est parce qu'aujourd'hui le DJ, si on parle du DJ aujourd'hui, c'est parce qu'il est le centre de l'évolution de la chose. Si aujourd'hui vous parlez de DJ, parce que vous avez besoin du DJ que vous parlez. Si vous n'aviez pas besoin de DJ, vous ne parlerez pas. Oui. Faites alors que vous n'avez pas besoin du DJ. Chantez faites de la bonne musique et le DJ ne va plus vous nuire. Oui. Alors j'attire votre attention sur ce problème de DJ camerounais qui prend l'argent des artistes, qui fait ceci, qui fait cela. Bien vous allez dire qui fait la promotion. Je vais aussi vous dire une chose, que quand on vous parle d'association, vous dites les DJ ont mangé mon argent. J'ai eu un problème dernièrement, pas un problème en tant que tel. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je veux qu'on fasse la promo de tel artiste parce que elle se plaint que les DJ ont eu elle a donné son argent aux DJ, ils n'ont pas fait la promotion. Je vais vous expliquer une chose. Vous partez de maison en maison, de snack en snack avec un promoteur. Il travaille dans une radio ou je ne sais pas où. Il prend 10 000 et le CD, il donne au DJ. Vous partez ailleurs, il prend 10 000 et le CD, il donne au DJ. Je vous rappelle d'abord que le tour de maison que vous faites souvent en donnant 5 000, 10 000 là, ça c'est le pourboire du DJ dans la nuit pendant qu'il travaille. À l'instant, il reçoit même ta chanson, il a oublié qu'il a reçu la chanson parce qu'il travaille toute la nuit. Il ne se rappelle même pas dans quel dossier il a gardé ta chanson dans son ordinateur. Alors, le conseil que moi je vais vous donner, arrêtez d'écouter les ondes. Il y a plusieurs associations. Allez vers une association. Signez un contrat de travail. Ne passez plus par les intermédiaires pour avoir les DJ. Les DJ ont déjà des sièges. Les DJ ont des associations. Ils ont des leaders. Vous passez par tel qui va vous dire que j'ai donné à tel DJ, tel DJ. Vous avez donné 50 000. Il est parti verser 10 000 chez les DJ. Lui, il a pris 40 000, il a mis dans la poche. Et vous, les artistes, vous ne savez pas que le DJ n'a rien perçu. Vous allez seulement tirer sur le DJ en disant que les DJ ont mangé mon argent. Quand vous partez vers une association, il y a un suivi. Vous avez un contrat. Votre promotion va aller de telle période à telle période.
On a près de 1000 DJ. Vous n'allez pas faire la promotion sur 1000 DJ. Vous ne pouvez pas dépenser. Peut-être, faites 10 000 fois 1000. S'il faut, comme vous dites 10 000 que vous donnez partout là. Faites 10 000 fois 1000 que vous donnez par maison. Vous dépensez combien? Par contre, quand vous venez dans une association, vous faites le programme de promotion. Qu'est-ce que ça vous coûte? Sur le terrain, dans les réseaux. Les associations ont déjà tout ce planning. Vous allez trouver dans les associations, il y a un bureau. Et ce n'est pas tous les DJ qui font dans la promotion. Quand vous partez à l'aveuglette, vous partez chez tel DJ, vous donnez. Lui ne connaît pas gérer cette histoire de promotion. Lui, son problème, c'est d'être DJ, de faire plaisir à son public. Les nouveautés, là, il ne connaît pas. Il prend les chansons qui ont déjà pris le dehors. Donc, le travail que les autres ont fait, c'est ça que lui prend pour faire peut-être son showtime. Donc, de grâce, chers artistes camerounais, arrêtez de tirer sur les DJ. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Renseignez-vous vers qui vous devez aller. Vous avez un manager. Votre manager doit vous orienter vers une association de DJ. Le manager travaille en coaction avec l'association de DJ pour vous apporter, pour vous donner un retour. Parce que c'est lui qui gère le suivi. Pendant ce temps, les DJ aussi ont un suivi. Quand vous partez voir des gens individuellement, qui gère votre suivi? Et vous allez vous lever le matin, vous allez dire, j'ai donné l'argent à un DJ. Ou bien j'ai donné l'argent au DJ, ils ont mangé mon argent. Aujourd'hui, nous vivons une époque où il n'y a pas le buzz. Il n'y a aucune musique qui fait le buzz. Toutes les musiques maintenant sont pareilles. Il y a le même pied, il y a la même guitare, il y a le même piano. On change juste des gammes. Maintenant, le tout, c'est d'être accepté, de se faire jouer. Si Blanche Bailey est devenue ce qu'elle est, c'est Dieu. C'est pas le DJ n'est pas Dieu. Si Daphné est devenue ce qu'elle est, c'est Dieu. Si Mystérieux jusqu'à aujourd'hui a le pouvoir, c'est Dieu. Si Loco a raflé le canal d'or, c'est Dieu. Le DJ n'est qu'un instrument qu'on utilise pour gérer, son projet. Oui. Le DJ, c'est un pont. Et ce pont-là, le jour où il se casse, vous n'allez pas traverser. Mais tant que le pont-là est là, vous avez besoin de ce pont, donc vous avez besoin du DJ. Et ce pont a de temps en temps besoin d'être solidifié parce que quand il va se mettre à bouger. Et de tous ces artistes, la personne a dit, je remercie le DJ. C'est le jour où le pont se casse. Quand on se rend compte qu'il y avait un pont, ici on a besoin d'un autre pont. Chers collègues, renseignez-vous. Renseignez-vous. On n'a aucun problème avec la musique camerounaise. On n'a aucun problème avec les artistes camerounais. On a juste besoin de la bonne musique et que vous vous approchez des bonnes personnes. Ne tirez pas sur les DJ parce que la bouche est ouverte. Ne tirez pas sur les DJ parce qu'on vous raconte du n'importe quoi. Rapprochez-vous de ceux qui tiennent les DJ aujourd'hui. Rapprochez-vous des leaders, rapprochez-vous des associations et posez des questions. Faites vos enquêtes chez les DJ. Pourquoi vous prenez 100 francs? Pourquoi vous prenez 200? Pourquoi vous ne prenez pas l'argent? Pourquoi? Tout ça est détaillé. C'est pas parce que tu as dépensé un peu d'argent sur le DJ, 100 000 francs ou 200 000 francs, et tu n'as pas pris le dehors, tu vas commencer à dire qu'on a mangé mon argent. Tu t'attendais à devenir qui? Lady Pong? C'est Dieu. C'est fait, c'est quand tu fais bien ta chose, elle fonctionne. La pensée qui se matérialise là, il faut penser positif. Donc c'est un peu ça le sujet, le topo. Alors, Camerounais, artiste camerounais. Le DJ aujourd'hui, c'est un homme qui est connu, il est accepté. Aujourd'hui, on prononce partout DJ, parce qu'aujourd'hui, on sent l'importance, on reconnaît l'importance du DJ. Arrêtez donc de tirer sur le DJ. Arrêtez de marcher sur, comment je vais expliquer? Arrêtez de faire comme le Bamileka dit, l'orteil qui pèse sa propre chaussure.
Arrêtez un peu de créer une guerre qui n'a pas lieu d'être. Arrêtez de tirer sur des gens qui demandent aussi à être regardés, qui ont besoin de vous aussi. Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Oui. Un DJ qui voit un artiste entrer dans son snap ou dans sa boîte de nuit et va lui dire bonsoir. J'étais de passage. Ça fait plaisir. Mais vous allez voir un artiste venir vers le DJ pour lui dire j'ai ma nouvelle chanson en promotion, je veux te la laisser. C'est le jour-là que l'artiste vient te dire bonsoir dans sa cabine. Tu as déjà ma nouvelle chanson. Ou bien parfois, il envoie le Chinda. Parce qu'il y a des managers aujourd'hui qui sont plus managers, sont des Chinda. C'est lui qui peut acheter le jus en route, c'est lui qui peut acheter le pain chargé, c'est lui qui passe, il oublie même son travail de manager. Et il se plaint qu'il n'est pas bien payé. Quand on lui donne maintenant l'argent pour faire la promotion, il enterre, parfois il disparaît. Créez-vous des équipes. Rapprochez-vous de ceux qui travaillent sur le terrain. Puisque vous avez commencé à prononcer le nom DJ, respectez ce nom, DJ. Respectez ça. Et vous avez besoin de nous. Ne vous voilez pas les yeux, vous avez besoin de nous. Travaillons en coaction. Donc ceux qui disent qu'ils demandent les miettes. Oui, ces miettes-là, nous avons besoin de ça. Ma maison est belle. C'est grâce à ces miettes. Oui, ma maison est belle, c'est grâce à ces miettes. Ce sont ces miettes qui me font payer ma maison. Les miettes que je travaille dans mon snap. Les miettes que je fais pour mes animations, pour mes showtime. C'est ça qui paye ma maison. Alors tes accusations ne vont jamais payer ma maison. Tes plaintes ne vont jamais payer ma maison. Par contre, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Toi l'artiste camerounais. Arrêtez donc de tirer sur les DJ. Arrêtez de tirer sur les DJ. Je parle au nom de tous les DJ. Je suis président de l'association S-Mix DJ. Il y a beaucoup d'associations. Mais c'est la S-Mix DJ qui vous parle. Au nom de tous les DJ. Rapprochez-vous des leaders. Trouvez un terrain d'entente, une stratégie de travail. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Bonne journée à vous. Et j'espère que la leçon, vous avez retenu ce que j'ai dit aujourd'hui. Pour ceux qui veulent plus connaître ou bien qui veulent savoir comment nous rencontrer, le numéro est en bas. Laissons un peu cette guerre-là. Laissons un peu ces accusations bizarres et bidons. Rapprochons-nous les uns des autres. Ensemble, nous sommes plus forts. Vous allez entrer dans le Facebook de DJ Polo. Vous allez voir derrière Zik Kamer d'abord. Et sur le profil, vous allez voir un logo qui parle de paix. Debout pour la paix. Vous allez voir ce logo, debout pour la paix, ça dit beaucoup. Et derrière, c'est écrit Zik Kamer d'abord. Merci et bonne journée.